Salut! Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que mon histoire d'aujourd'hui va te plaire. Moi, je l'ai trouvée un petit peu rigolote. On s'en reparle plus tard. L'histoire de la semaine a pour titre Beaucoup trop de bruit. Un beau jour, Sringeri Srinivas, le fermier, partit pour la foire au bétail avec ses meilleures vaches. Il devait emprunter la nouvelle autoroute qui passait non loin de son village. Il y avait beaucoup de voitures et de camions sur cette autoroute. Chaque conducteur semblait klaxonner bruyamment. Les vaches n'aimaient pas le bruit. Ils décidèrent de rentrer au village. Sringeri Srinivas fit signe au conducteur pour leur demander d'arrêter de faire du bruit. Cela ne servit à rien. À sa vue, ils klaxonnèrent encore plus fort. Le bruit des klaxons lui emplit la tête et y resta. C'était une bien mauvaise journée. Il rentra chez lui avec ses vaches. Ces dernières étaient heureuses de retrouver leur étable. Mais le bruit semblait ne pas vouloir sortir de sa tête. Des grenouilles faisaient trop de bruit. Des cigales étaient trop forts. Sringeri Srinivas souhaitait se débarrasser des hiboux et de leurs ululements. Il était en colère contre les coucoucoëls qui poussaient des cris stridents dès 4 heures du matin. Il en voulait également aux vaches qui meuglaient à 5 heures du matin. Qui donc avait demandé aux coqs de jouer les réveils matins? Et que dire de cet imbécile de tigre? Ne pouvait-il donc pas cesser de feuler? Pauvre Sringeri Srinivas. Ses oreilles étaient à vif, comme après une blessure. Il fit tout son possible pour que tout reste silencieux. Il criait après les enfants lorsque ceux-ci parlaient trop fort. Il lançait des regards noirs à sa femme Parvatama lorsque la cocotte minute sifflait et sifflait encore. Sringeri Srinivas voulait juste le silence. Tout le monde y mettait du sien. Parvatama cessa de rabrouer les enfants. Et ces derniers jouaient au cricket sans faire de bruit, avec une balle très souple. Les vaches arrêtèrent de meugler. Les cigales et les hiboux s'installèrent dans un autre village. Le tigre lui-même cessa de feuler. Mais Sringeri Srinivas n'était pas content. Il entendait le bruit que tout le monde faisait en s'efforçant d'être silencieux. « Je m'en vais !» déclara-t-il le matin. « Oh non !» répondit Parvatama. « Où donc trouveras-tu le silence ?» Sringeri Srinivas la regarda en fronçant les sourcils et se mit en route. Il arriva bientôt à proximité d'une ville. Il observa les habitants bruyants de la ville bruyante. Un jeune homme le dépassa. Des câbles électriques pendaient de ses oreilles. Sringeri Srinivas entendait un bruit faisant. Le jeune homme avait l'air ravi. Il ne remarquait même pas que les camions faisaient hurler leurs klaxons tout près. « C'est quoi ?» lui demanda Sringeri Srinivas. « Ce sont mes écouteurs, » répondit le jeune homme. « Vous voulez essayer ?» Il les mit sur les oreilles de Sringeri Srinivas. De la musique, pas des klaxons. Ah, c'est exactement ce dont j'avais besoin, indiqua Sringeri Srinivas. Sringeri Srinivas alla dans la ville. Il acheta une paire de très bons écouteurs et les mit. Enfin! Plus aucun bruit. Il retourna dans son village muni de ses nouveaux écouteurs. Sa femme était contente de le revoir. Sringeri Srinivas lui adressa un large sourire. Ses enfants l'aidèrent à relier ses nouveaux écouteurs à de la bonne musique entraînante. Désormais, lorsque Sringeri Srinivas se met en colère à cause du bruit des voitures ou des grenouilles, il met ses écouteurs et écoute le silence ou de la bonne musique. Au village, les vaches meuglent à nouveau.
Les coucoucaëls sont revenus. Font les grenouilles. Font les cigales. Mais les voitures sur l'autoroute font encore trop de bruit. Ce n'est pas un bruit agréable. Sringeri Srinivas doit bientôt mener ses vaches à la foire au bétail. Est-ce qu'elles voudront porter des écouteurs aussi? Oh, t'es de retour. Et puis, comment as-tu trouvé l'histoire? Dis-moi, crois-tu que les vaches, elles aimeraient ça porter des écouteurs? Et si oui, quel genre de musique tu penses qu'elles aimeraient? Du rock? Du jazz? Moi, je pense qu'elles aimeraient écouter du classique. Surtout du Mozart. On se voit la semaine prochaine. Au revoir.